à l'heure, mais je voudrais qu'on fasse d'abord le scanner, le scanner de ce désordre urbain tel que vécu l'œil dans nos différentes villes. Alors, je continue avec vous, l'état des lieux du désordre urbain dans nos villes. Vous, en tant que régional au niveau du PCRN, qu'est-ce que vous pouvez faire comme un petit scanner de ce désordre urbain? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène des désordres urbains est un phénomène actuel. C'est-à-dire que il est l'un des corollaires des phénomènes de la mondialisation, de façon générale, et de l'explosion urbaine. Alors, l'explosion urbaine, c'est quoi? L'explosion urbaine est un développement désordonné, n'est-ce pas, de la population dans l'espace urbain, donc en ville. L'explosion urbaine, il faut établir 2 ou 3 préalables d'abord, de toutes les façons. L'explosion urbaine est une conséquence de l'explosion démographique. Donc l'explosion démographique est le développement des conséquences, c'est-à-dire qu'elle couvre également la population à travers le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, la population mondiale va à peu près presque 8 milliards. Et lorsqu'on a établi, il faut donc comprendre que le phénomène de l'explosion urbaine n'est pas une surprise. Parce que la cause de l'explosion urbaine, c'est quoi? C'est ce qu'elle a évoqué comme étant l'exode rural. Il faut établir vraiment ce schéma-là. Bon, maintenant, lorsqu'on a établi ce que c'est que l'exode rural, on comprend donc qu'il y a un problème, il y a une problématique de la vie en zone rurale, donc au village, qui est à la source des déplacements massifs des populations des villages, la déportation des populations des villages vers la ville. Et lorsque ces populations arrivent en ville, il y a un problème d'installation et d'adaptation. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la problématique donc, du désordre urbain est liée automatiquement à la problématique, à la question de l'explosion urbaine, qui elle-même est liée à l'exode rural. Mais je rappelle et j'insiste encore en disant que ce n'est pas une surprise. Parce que nous sommes dans les pays africains. Il y a un ouvrage très connu, alors très célèbre, La ville en Afrique noire, écrit par Jean-Marc Ella, qui prévoyait déjà, n'est-ce pas, à ce que ces phénomènes que nous voyons aujourd'hui arrivent. Bon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans les années 70-80, la population africaine, de façon générale, parce qu'il faut prendre de façon holistique, non pas se focaliser à Douala et à Yaoundé, parce que la question de l'explosion urbaine, du désordre urbain, n'est pas une spécificité camerounaise. C'est ça le problème. Mais la fin, c'est que qu'est-ce que les politiques publiques, la gouvernance locale a fait pour adresser ce problème-là du désordre urbain? C'est à ce niveau qu'on va se retrouver à la fin. Donc le problème n'est pas une surprise, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans tous les pays, parce que c'était prévisible que ça va arriver. Si nous voyons la question de la population en Afrique, dans les années 70, 70% de la population en Afrique vivait en campagne. Parce que la ville est quoi? La ville africaine, c'est quoi? La ville africaine est une conséquence de la colonisation, du colonialisme. C'est le blanc, c'est-à-dire dans la forme coloniale. Oui, je pense que la forme actuelle de la ville est un héritage colonial, avec le phénomène industriel. Donc vous voyez qu'il y a donc une dichotomie entre ce que le blanc a voulu que la campagne soit comme étant un lieu de résignation, de marginalisation, contrairement à la ville qui était un lieu de privilégiés. C'est quoi la conséquence? La conséquence c'est que la ville est donc devenue un lieu comment je vais dire ça, un lieu qu'on aspire, qui fait rêver, un lieu de rêve, effectivement, où les gens veulent à tout prix aller s'installer pour vivre comme les autres, parce que la logique de la vie c'est quoi? C'est la vie urbaine ou encore la vie moderne. Je ne sais pas si je peux placer un mot. Bon, d'accord. Alors, il faut qu'on évolue dans le débat, c'est important d'évoluer dans le débat. Mais au-delà justement de cette démographie-là, il y a l'incivisme des populations qu'il faut mettre à l'actif de ce désordre urbain. Absolument. Il y a l'incivisme, ça c'est un fait. On a